Au quotidien, je m'entretiens avec plusieurs personnes qui me disent « Oui, je bosse dur, certes, je gagne, j'ai des revenus, mais à la fin du mois, il n'en reste plus grand-chose. Très souvent, je ne parviens pas à joindre les deux bouts. » Lorsque je pose une, deux, trois questions, je me rends rapidement compte qu'il effectue beaucoup de dépenses qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas souvent traçable, c'est-à-dire que lui, le concerné, parfois n'a pas vraiment une vue d'ensemble de ses sorties et c'est tout à fait normal qu'on se retrouve à la fin du mois avec des comptes vides, parfois même un compte à découvert. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 dépenses que plusieurs personnes de la communauté africaine résidant en Allemagne commettent et qui les rend pauvres. La suite, juste après les génériques. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement. Retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. La première dépense concerne les aides que nous faisons à nos proches, frères, amis, membres de la famille en Afrique. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas aider, non, c'est pas ça le message principal. Oui, tu dois aider, mais attention, il faudrait bien que cette aide-là puisse réellement aider la personne à pouvoir se mettre à son compte, à pouvoir demain aider également les autres. C'est de ça dont il s'agit. Parce que si tu n'éduques pas cette personne-là, si cette aide-là n'est pas une aide qui permet à la personne de se mettre à son compte, qui permet à la personne demain de pouvoir se prendre en charge, alors là, tu n'es pas en train d'aider réellement la personne. Mais toi, tu es en train de t'enclaver toi-même parce qu'effectivement, cette personne viendra chaque mois, chaque semaine t'en demander encore. Parce que la personne en question ne sait même pas comment tu fais pour gagner cet argent. C'est-à-dire que c'est normal, tu as de l'argent, tu en as assez et il peut t'appeler ou alors elle peut t'appeler à tout moment et tu vas envoyer de l'argent. C'est très facile, c'est comme ça. Non, ça ne doit pas être comme ça. Tu dois aider. Mais tu dois dire à la personne, ou alors demander même ce que la personne fera de cet argent. Demander à savoir qu'est-ce qu'il en est ressorti de ton aide pour t'assurer que la personne effectivement réalise quelque chose de concret qui peut permettre à celle-ci de pouvoir demain se prendre en charge et même d'aider d'autres personnes. Si tu as un membre de ta famille, ton papa, ta maman qui est malade, qu'il faut donc prendre des dispositions, tu peux également prendre des dispositions, il y a également des assurances et bien d'autres choses. Donc il faut essayer toujours de voir dans quelle mesure l'aide que j'effectue soit aide cette personne même à pêcher soi-même demain, ou alors cette aide ne vient pas chronique, en ce sens que à chaque fois on doit aider, c'est-à-dire que voir dans quelle mesure faire des assurances pour ses proches, pour ses parents et bien d'autres choses. Donc vraiment limiter cela, avoir une main mise sur les aides qu'on effectue en direction de l'Afrique afin de ne pas se trouver appauvri complètement à cause de ces aides-là. La deuxième dépense que plusieurs de la communauté africaine commettent, c'est les dépenses pour se marier. Alors, il y en a qui prennent des crédits de consommation pour aller célébrer des mariages, des grands mariages en Afrique. Prendre parfois des crédits de 30 000, de 50 000. Tout récemment, il y en a un qui m'a dit qu'il a pris un crédit de 70 000 euros et il en a même encore ajouté de ses épargnes pour faire son mariage. Alors, les amis, je me dis, c'est vrai, on dit très souvent, on se marie pas 2 fois dans la vie, c'est vrai. Mais attention, faudrait pas que ce soit alors le début de la fin. C'est-à-dire que tu prends beaucoup d'argent, tu dépenses beaucoup de l'argent pour rentrer en souffrir. Parce qu'après ce mariage-là, il y a une vie par la suite. Le mariage, c'est pas une fin en soi. C'est pas tu t'es marié et puis c'est fini, terminé. Tu n'auras plus jamais de problème. Tu ne payes plus de loyer. La voiture, tu n'as plus besoin de voiture. Voilà, c'est terminé. Tu es en retraite. Non. Tu t'es marié et après le mariage, il y a une vie. Tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes charges, tu dois t'occuper de ta famille et bien d'autres choses. Et pour tout cela, tu as besoin d'argent. Tu dois investir tout ce qui va avec. Mais qu'en est-il si tu t'es déjà endetté énormément juste pour célébrer un mariage? Plusieurs encore de nos jours continuent à commettre cette erreur-là. Non! Si tu veux te marier, mon cher ami, il faut bien planifier ton mariage, voir, t'assurer que tu as vraiment des fonds. Tu ne dois pas être en train de prendre vraiment des crédits pour aller célébrer un mariage. Tu peux prendre peut-être des petites sommes là, oui, parce que tu sais qu'en l'espace de 6 mois, tu l'auras complètement remboursé. Mais aller prendre des crédits de 30 000, 50 000 euros pour célébrer un mariage et dessus quoi même y ajouter encore ses épargnes, je dis non. C'est mal pensé, les amis. C'est mal planifié. Évite de commettre cette erreur-là. La troisième dépense ici, là, concerne le vestimentaire. Un peu du bling-bling, les habits, les bijoux. En partie, ça concerne aussi beaucoup les femmes et tout ce qui va avec. Les hommes aussi en ce qui concerne tout ce qui est automobile et tout ceci, voilà. Un peu du bling-bling, un peu du m'as-tu vu? Non, on n'a pas besoin de ça, les amis. Tu vas impressionner qui avec ça? On n'a pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça. Faut toujours voir en fonction de tes moyens, est-ce que tu peux supporter cette charge-là? Cette voiture que tu vas prendre en leasing, comme cela se dit ici, où tu payes des mensualités assez élevées, pas à ton niveau dans tous les cas,
pour cette voiture-là, pour cette grande voiture que tu allais prendre, est-ce que tu as réellement besoin de cette voiture-là? C'est pas à ton niveau, tu es en train de vivre au-dessus de tes moyens, non. Donc, évite de prendre pour des choses parce que c'est un peu du matu vu, comme on le dit souvent chez nous. Hein, tu dois prendre une grande voiture, tu dois porter des vêtements de marque et tout cela. Non, tu n'as pas besoin. Va à ton niveau, mon ami. Regarde tes moyens. Est-ce que je peux me le permettre? Est-ce que je peux supporter cela? Si tu ne peux pas, non, vas-y. Porte d'abord tout ce qui est normal. Ça va, c'est OK. Donc, évite vraiment ces dépenses-là, bijoux, vêtements et tout ce qui va avec. Va d'abord à ton niveau et quand tu peux te le permettre, vas-y. Tu peux donc te faire plaisir. Il y a deux autres dépenses que 90% de la communauté africaine résidant en Allemagne commettent et qui les appauvrissent sans qu'ils ne se rendent compte. Aimerais-tu les savoir? Si oui, écris en commentaire dépenses et je vais te les citer. Nous avons mis sur pied une masterclass immobilière au cours de laquelle nous te formerons intensément pendant 12 semaines, soit 3 mois. Tout au long de cette formation, tu apprendras étape après étape, module après module, comment te préparer à ton investissement, comment définir ta stratégie ainsi que les erreurs à éviter, comment faire le bon deal, comment trouver d'ailleurs l'immobilier idéal à ta stratégie, comment préparer ton dossier de financement afin de l'obtenir auprès des banques et bien d'autres choses. Tout au long de cette formation, tu seras accompagné par plusieurs experts. Des experts dans le secteur fiscal, dans le secteur bancaire, dans le secteur financier, un avocat spécialisé dans le domaine de l'immobilier et bien d'autres experts. Tout en bas, tu trouveras un lien, clique là-dessus afin de réserver ta place pour une consultation absolument gratuite. Nous nous retrouvons en consultation.